dis-moi. Parce que je peux vous dire que je suis devenue une femme grâce à l'Afrique. Sinon, nous grandissons dans les plantations, les hommes et les femmes ensemble. Et au bout d'un moment, on a des comportements de femmes et d'hommes en même temps. On a des comportements, je dis bien, on a des comportements de femmes et d'hommes en même temps. Donc c'est très important. L'Afrique m'a apporté la place de femme que nous méritions et que j'ai ramenée à la Martinique, à Cuba, partout où je suis allée dans la Caraïbe. J'ai ramené, j'ai apporté cette question d'être une femme pour de bon. Ce qui veut dire qu'on porte des enfants, on a des fragilités, on a du respect, il y a des coiffures. Je posais la question quelquefois. Est-ce que les coiffures, est-ce qu'il y a une coiffure spécialement pour les femmes à certains moments, quand elles attendent des bébés et tout ça? Et oui, il y a des coiffures pour un langage dans les coiffures. Donc j'ai ramené toute cette connaissance sans passer par aucune université. Je n'avais pas besoin de passer par là. Je pense que la base de l'éducation que j'avais, pas celle qu'on me prête, hein, pas celle dont j'ai besoin pour circuler, pas cette éducation qui instrumentalise ma vie et que j'instrumentalise aussi pour exister. Mais la vraie base, la base du parler créole, la base de refuser de manger du pain, la base de manger racine, la base de respecter coulet, moun, ouais, blanc, jaune, respecter moun. Voilà, c'est cette base-là que j'ai eue comme éducation. Bien plus tard, je vais aller dans d'autres pays d'Afrique, beaucoup, plusieurs, dans le Cameroun d'ailleurs. Je vais rencontrer des gens comme Nicole Ndoko, Manu Dibango, Dikongé Pipa, et bien d'autres, Daniel Kamoa, beaucoup de Camerounais qui ont été extraordinaires. Mais je mène une lutte. Et le Cameroun n'aime pas toujours ça. Les gens sur son territoire qui mènent des luttes. Et je m'abstiens de la suite parce que vous n'en êtes pas responsable. Mais je me suis très bien défendue de tout ça. Je suis rentrée au Nigeria. Malheureusement, le jour où j'arrivais au Nigeria, il y avait un coup d'État. On m'a déposé dans l'avion pour venir à Paris. Donc, je suis passée par des chemins extrêmement difficiles, mais je ne regrette rien. J'ai travaillé. Les textes de Césaire m'ont enrichi. Je suis peut-être, dit-on, une des personnes qui a appris les textes de Césaire, qui aujourd'hui, j'en ai au moins 20 là dans ma tête, que je peux dire à tout moment. À tout moment. Ma rencontre avec Sarah Maldoror en 1972-73, avec Génie Alpha à Paris, Toto Bissinte, Bachir Touré, tout ce monde immense autour de Jean-Marie Serrault, c'est immense. Donc, je serai dirigée par Mélando vers le théâtre avec Robert Liozol, chez Pitouef. Rien de mieux ne pouvait m'arriver que d'aller apprendre. Mais, comme à cette époque, on ne te fait jouer et travailler que des rôles de bonne, de pute, pardonnez-moi l'expression, de choses de ce type, je refuse immédiatement. Et je propose au Studio 34, qui existe encore, je propose d'apprendre Aimé Césaire, Mongo Betty, d'apprendre Francis Bébé, et tout le monde refuse. Donc, je vais continuer, et puis tu diras. Ok, d'accord. Et puis PTF dira, je dis rapidement, PTF dira, ok, je pense que tu es très bonne pour la mise en scène, je pense que tu as une mémoire exceptionnelle. J'ai dit quelque chose il y a à peu près 2 mois,
et tu retiens. Donc, va vers la mise en scène, parce que ces rôles qu'effectivement on te propose ne t'intéressent pas. Et je lui réponds, d'autant plus que j'ai des enfants, je n'irai pas tous les soirs dire dans une salle de théâtre, monsieur est servi, madame est servie, etc. Il n'y en est pas question. Je vivrai sans moyens, sans argent. J'irai peut-être faire du ménage pour les choses, s'il le faut, hein. Mais je n'irai pas sur une scène de théâtre, devant la France blanche, grande, immense, pour dire, madame est servie, monsieur est servi après 3 siècles. Il faut me rayer de cette affaire-là. Et c'est comme ça que Peter F. me dira tout bas, tu es tellement gentil et tu comprends si bien, il faut aller vers la télévision. Et là, je passerai des images et des images et des images. Et à un moment, on m'appelle pour pouvoir tourner avec des gens très importants du cinéma, dont Alain Delon qui est venu lui-même me chercher un lundi. Et j'ai refusé. J'ai refusé. Je lui ai dit, j'allaite mon bébé, qui est né en août. Donc, je ne pourrais pas laisser mon bébé de côté pour aller tourner, pour quoi faire, pour paraître un jour très belle dans un film. Je ne ferai pas ça, monsieur. Parallèlement, je suis debout à la Sorbonne, en train d'essayer d'apprendre ce que je peux en sociologie. Donc, je connais les limites de ce que vous me proposez. Et c'est comme ça que cet itinéraire s'est fait. Donc voilà un gros profil, et après je vais être journaliste pendant longtemps, parce que c'est la seule manière. Je ne peux pas aller en Afrique en tant que sociologue du tout. Du tout. Ça n'intéresse pas les Africains, ils ont raison d'ailleurs. Et donc je vais travailler comme journaliste. Et bon, ben voilà, j'ai travaillé avec Amina, freelance, j'ai fait tout ce que je pouvais, avec des journaux communistes aussi, parce que je suis communiste. Donc j'ai travaillé comme je pouvais, je me suis battue comme je pouvais. Voilà, en gros, ce que je peux vous dire aujourd'hui. Mais je suis un peu timide de vous dire tout ça, parce qu'il y a des gens à côté de moi qui se sont battus, mais qui ont eu tellement de concret immédiatement, parce qu'il ne faut quand même pas oublier que j'ai mon époux à côté de moi, qui me soutient, qui est européen et qui est agronome, que je connais depuis la Martinique, il vivait à la Martinique, donc je le connais depuis la Martinique, il connaît toute ma famille. Donc j'ai été quand même très soutenue, très respectée, très compris par mon époux. Nous avons eu qu'une grande entente intellectuelle qui demeure jusqu'à présent. Il n'y a pas eu ni érotisme, ni exotisme, ni tout ça. Nous n'étions pas, ni lui ni moi, sortant de lui-même, de cette génération d'agronomes, nous n'étions pas dans cette logique-là. J'étais sportive, très sportive, donc j'ai fait beaucoup de sport. Je suis de la même promotion que la femme de Bambuc, Rosita Arnaud et tout ça, nous sommes de la même promotion. Donc, nous n'avions pas ce regard que j'entends aujourd'hui, femme noire, homme blanc, érotique, exotique. Nous n'avions pas ça, c'était beaucoup plus simple que ça. Échange de livres de Fanon, échange de livres de Léris, échange de livres de Francis Bébé, échange. Mais nous n'étions pas dans ce jeu du paraître, de grossir les choses qui ne sont pas grossissables. Voilà, ok, je vous remercie, mais je voudrais, avant toute chose, vous dire que j'ai rencontré, après toutes ces péripéties, toutes ces traversées, mon amie et sœur, qui ressemble à la sœur de mon père comme 2 gouttes d'eau, ma tante, Ramatou Kelita, et qui m'a expliqué beaucoup de choses. Elle m'a d'ailleurs expliqué que si je mets RHA à son nom, et si je mets le H à la fin, c'est pas la même chose, n'est-ce pas? Donc, je vous présente Ramatou qui se bat comme elle peut. Nous subissons toutes les ségrégations que nous pouvons par nous-mêmes d'abord, parce que nous ne sommes pas assez solidaires. Nous pensons que nous avons tout compris, que nous pouvons nous permettre de porter des jugements n'importe comment sur le travail de nos camarades. Nous pensons à beaucoup de choses que nous faisons et qui desservent, des choses qui desservent. Je pense qu'il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup d'humilité et beaucoup pour écouter les autres. Et j'ai beaucoup écouté et vu le travail de Ramatou, que j'aime beaucoup.
C'est une personne qui peut venir me demander à dormir à tout moment chez moi. Ma porte sera toujours ouverte. C'est ça l'amitié, qui mangera ce que nous avons, qui partagera avec nous. Mais c'est une vraie sœur. Et elle fait un travail monumental au cinéma, comme vous voyez là. Et puis, elle est franche. J'adore ça, les gens qui disent en face les choses, clairement, sans vouloir vous blesser, mais elle vous dit clairement les choses. Donc voilà un peu une personne du cinéma que nous avons la chance d'avoir ici. Et je ne finirai pas de remercier ma sœur ici, qui est extraordinaire de nous avoir invités de cette manière, parce que c'est une personne qui se bat, je la connais depuis très longtemps, au moins 25 ans, au moins 25-30 ans. Elle s'est battue sur tous les fronts pour pouvoir pousser notre communauté à s'unir, à travailler et à faire des choses, avoir des réussites. Entre nous d'abord, réussissons ensemble, les autres vont apprécier avec nous, mais un homme seul, rappelez-vous le film Racine, ça commence par ça. Un homme seul est un homme mort. Un homme seul est un homme mort. Et encore plus aux États-Unis, où j'ai eu cette chance d'avoir Malcolm, où j'ai eu cette chance d'avoir des gens très importants du cinéma qui m'ont donné une chance de me faire entendre, mais ça n'a pas mené à grand-chose, je dois avouer, parce que ce n'est pas le pays que je choisissais Cuba. Et je mourrai à Cuba. Merci.